La présence de Dieu nous amène la paix du cœur. La présence de Dieu nous crée des relations. La présence de Dieu nous donne même des promotions au travail. La présence de Dieu, c'est que tu verras que cette année, pendant que tu marches dans la présence de Dieu, la faveur, la miséricorde t'accompagnera. Et tu verras même que si la famille avait des problèmes, des divisions, des choses compliquées, ça va se résoudre d'une manière gracieuse. Que Dieu de Moulumba honore son Saint-Nom dans ta vie cette année. Au nom de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Donc cette année, c'est une année de la grâce divine et de la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous profitons pour lire la parole de Dieu pendant que vous êtes debout. Nous allons lire Hébreux 4, 16. Et nous lirons aussi Ézéchiel 36 qu'on a lu la nuit. Mais on va aller à d'autres versets. Versets 8, 25, 23, 35, 36. Et puis nous lirons aussi Ésaïe 43. Ésaïe 43, on va faire une lecture kangourou. Et puis la fête sera la conclusion avec Psaume 91. On ne va pas les lire, mais on va prier avec ça. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Ézéchiel 36. Nous allons lire Ézéchiel 36. Nous commençons au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Et vous, montants d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. 21-23. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profaner les nations, ou profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profanées au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est le 26-28. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu.
Je prends le Ésaïe 43, de 5 à 7 et de 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. Verset 5. Ésaïe 43. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Nous lisons le chapitre ou le verset 25 et 26. Ce moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Amen. Tu peux te mettre, que Dieu te bénisse, acclame le Seigneur pour la parole. Acclame bien Dieu pour la parole. Que Dieu te bénisse, toi qui es présent ce matin. Frère, c'est une grâce d'être dans la présence de Dieu un premier dimanche de l'année. J'ai dit que c'est une grâce particulière. L'année de grâce et de miséricorde. Nous avons essayé de définir les concepts, trois concepts, le dimanche, la nuit, ou le premier, la nuit. Et nous ne reviendrons plus à cela, nous allons continuer à expliquer quelques concepts pour passer au cas concret d'Ézéchiel et d'Ésaïe, qui étaient des hommes comme nous, avec le sang, avec les cœurs, dont le Seigneur, par sa grâce, il les a fait des hommes particuliers, des hommes qui étaient devenus importants pour tout un pays, pour toute une nation. Important, pourquoi? Parce qu'en eux, Dieu était en train de parler. Et pendant qu'il parlait, ils exhortaient les enfants de Dieu. Pendant qu'il parlait, il parlait de la part de Dieu. Et les enfants de Dieu se retrouvaient dans leur manière de parler, dans leur manière d'être en contact avec le Seigneur. Je voudrais te dire que tu peux être aussi important à cause du Seigneur. La grâce, c'est que Dieu t'amène à un niveau où tu seras important pour le pays. C'est là la grâce de Dieu. Et pour tout ce qu'on a dit le dimanche, je vais relever quelques petits points par rapport à la grâce de Dieu. Et nous avons dit que le thème de l'année, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Et nous avons pris comme une petite introduction, une petite introduction pour expliquer un peu c'est quoi la grâce. Et nous avons dit le petit sous-thème, c'est faveur imméritée. C'est ça les sous-thèmes que nous comptons aujourd'hui. Faveur imméritée. Frères et sœurs, quand Dieu te donne une faveur, c'est-à-dire que tu vois ta vie changer. Tu vois des choses se transformer sans ta propre énergie. C'est comme ça, la grâce, on la définit comme une faveur accordée librement à quelqu'un. Et j'ai insisté aussi sur le deuxième aspect, on dit que c'est une disposition de l'homme de faire quelque chose de bien. Une disposition à faire des faveurs aux autres.
et à être agréable à quelqu'un. C'est une des dispositions. Dieu fait grâce, mais il veut qu'il y ait aussi dans le monde des hommes qui peuvent être des hommes de grâce, des hommes de faveur, qui sont capables de se disposer pour les autres, qui sont capables d'aimer les autres, qui sont capables de faire faveur et être agréable à quelqu'un. Peut-être qu'il est dans des problèmes très sérieux, tu remplaces Dieu et tu fais faveur. Dieu a besoin de ces hommes. Dieu fait faveur directement. Il peut le faire seul et il peut utiliser quelqu'un pour te faire faveur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu peut choisir ce matin pour qu'il soit un homme de faveur? Alléluia. Et nous avons dit que la grâce, selon la Bible, la grâce est la faveur imméritée et gratuite de Dieu. Une aide divine qui se manifeste par les saluts qui nous a donné au travers de Jésus, par le pardon de péchés et par la force donnée par Jésus pour vivre une vie de justice. Et j'ai insisté, tu vis une vie de justice. Jésus t'a donné cette capacité. Et la capacité que Jésus te donne, c'est une faveur. Alléluia. Tu fuis les péchés, c'est une faveur. Tu parles bien et cette capacité vient de Dieu. C'est seulement une faveur. Ce n'est pas parce que tu mérites, mais Dieu fait que tu aies cette faveur pour que tu sois aussi un homme de faveur aux autres. Alléluia. La capacité que Dieu te donne pour faire des faveurs imméritées, c'est pour que tu sois aussi capable de les donner aux autres. Et la grâce divine, c'est un concept religieux, un concept central, surtout dans le christianisme, désignant la faveur imméritée et gratuite de Dieu envers quoi? L'humanité et une manifestation de son amour et de sa bonté qui apporte le salut. Pas seulement le salut, qui apporte aussi la transformation. Pas seulement la transformation, mais aussi la connexion spirituelle accessible par la foi. Même si on ne la met pas en pratique. Tu as la foi, tu ne mets pas en pratique. Dieu te réveille par sa grâce. Par une faveur imméritée. C'est pas parce que tu marches dans la sanctification, mais Dieu te fait seulement grâce, il te réveille et tu commences à marcher dans la sanctification. Et c'est un don surabondant qui dépasse nos péchés et nos besoins, renouvelés par les sacrements et les interventions divines dans nos vies. C'est ça, le faveur imméritée. Donc, frères et sœurs, important de marcher sous la faveur ou sous la grâce de Dieu. Alors, quand nous prenons aujourd'hui le quatrième concept, Jésus de miséricorde, c'est la même chose. Quand nous allons au quatrième concept, très important. Le quatrième concept, c'est approcher. Je dis approcher. Approcher, dit avancer, être près de quelqu'un, plus près de quelqu'un, venir près, s'avancer auprès de quelqu'un. Et ça, c'est important. Comme le Père nous dit, nous nous approchons sur le trône des grâces. S'approcher, c'est être près. Être près de la gloire de Dieu. Être près de la grâce de Dieu. Venir près et plus près de quelqu'un. Donc quand tu viens près de Dieu, quand tu marches vers Dieu, tu t'approches davantage. Quand tu es tout le temps en train d'avancer vers Dieu, sur le point d'atteindre sa perfection, Dieu te fait grâce. Alléluia. Il faut s'approcher. Et on s'approche avec assurance. Ça, c'est le cinquième concept. Assurance, une confiance en soi-même. Tu avances, tu es sûr que j'avance avec assurance vers le trône de Dieu.
où j'aurai la justice, où j'aurai la grâce de Dieu. Alléluia. Mais une confiance ferme, ça selon la Bible, une confiance très ferme, c'est ça l'assurance. Tu es ferme dans la confiance en Dieu. Une certitude intérieure que Dieu tient des promesses, notamment le salut de Jésus-Christ. Tu es sûr que en moi là, la certitude que Dieu fait en moi, c'est qu'il va réaliser toutes les promesses qu'il m'a faites depuis la naissance, depuis ma naissance sur la terre. Les promesses ne tomberont jamais. Ces promesses finiront par s'accomplir. Parce que j'ai une confiance ferme en ces dieux-là et en sa parole. Alléluia. Alléluia. Et en offrant, il t'offre un réconfort. Il te donne un courage, espoir face aux épreuves. Il se manifestant par une vie de foi. Tu ne doutes pas. Et cette foi est basée sur les promesses divines. Et ces promesses, tu es sûr que le Seigneur va les réaliser. Ça ne dépend pas de tes sentiments, mais cette confiance que tu as en Dieu finira par te donner raison, parce que tu vivras certainement les promesses de Dieu au travers de sa grâce. Alléluia. Le trône de la grâce, en fait le trône de la grâce, le trône de la grâce est un lieu spirituel, un lieu de la présence de Dieu, un lieu où il y a l'autorité de Dieu, les lieux spirituels où il y a la miséricorde de Dieu. Et c'est un lieu accessible aux croyants par la foi en Jésus-Christ pour recevoir pardon, secours et grâce. Alléluia. Donc, le trône de grâce, c'est en réalité une cité de refuge. Alléluia. Le trône de grâce, c'est quand tu avances dans la présence de Dieu en profondeur. À l'époque, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Et pendant que tu avances dans la foi, ce n'est pas un lieu saint physique, mais c'est un lieu saint spirituel. Dans ton cœur, tu avances jusqu'à ce que tu vas atteindre le lieu très saint, où tu es dans la présence de Dieu, où la grâce de Dieu se manifeste, parce qu'il est présent, parce qu'il est certain que quand tu es dans sa présence, les faveurs, la grâce t'accompagne, sa miséricorde t'accompagne, parce qu'à chaque instant, Dieu te regarde, tu es dans sa présence. Alléluia. Sois dans la présence de Dieu pour que ses faveurs t'accompagnent de partout au nom de Jésus. Alléluia. Et cette grâce vient au moment opportun. Et quand elle vient au moment opportun, en remplaçant des problèmes compliqués, tu es dans des choses compliquées, tu as l'anxiété, tu as des doutes, des blessures intérieures. Mais quand tu avances, les blessures se terminent. Quand tu avances, le doute se termine. Quand tu avances, tu te rends seulement compte que le ciel s'ouvre pour toi et la grâce te couvre au nom de Jésus. Frère, la présence de Dieu est d'une importance capitale. La présence de Dieu nous amène la paix du cœur. La présence de Dieu nous crée des relations. La présence de Dieu nous donne même des promotions au travail. La présence de Dieu, c'est que tu verras que cette année, pendant que tu marches dans la présence de Dieu, la faveur, la miséricorde t'accompagnera. Et tu verras même que si la famille avait des problèmes, des divisions, des choses compliquées, ça va se résoudre d'une manière gracieuse. Alléluia. Alléluia. C'est là la beauté de ce thème de cette année. Le trône des grâces. Le trône des grâces. Et il symbolise, comme je l'ai dit, un lieu de refuge où tu es avec Dieu. Ou un lieu où il y a l'autorité divine. Où il y a la générosité. Et l'on vient chercher le pardon. On vient chercher l'aide et non le jugement. Alléluia. Alléluia. Quand tu marches, tu avances près du trône de grâce.
Tu avances près de la grâce de Dieu. Tu avances. Donc tu n'entres pas dans le jugement, mais tu entres dans la miséricorde de Dieu. Et tu vas sentir que ta vie va changer au fur et à mesure, sans trop de tracasseries, sans trop d'énergie. Mais comme tu es couvert, tu as porté le manteau des faveurs, des grâces et de la miséricorde, tu verras des choses que tu ne pensais même pas que ça pouvait arriver dans ta vie. Les problèmes, les difficultés que tu vois là vont se résoudre d'une manière gracieuse à cause de la cité des refuges. Où Dieu est là, il a ses mains ouvertes ou ses bras ouverts pour te voir vivre avec ses faveurs. Obtenir, c'est atteindre un résultat comme on l'avait l'année passée. La compassion, l'amour profond et actif qui se laisse toucher par la souffrance des hommes. Donc tu es touché par le profond amour. Parce que tu as été touché par les malheurs, par les souffrances des hommes. Et ces souffrances, quand tu entres, tu as la compassion de Dieu. C'est l'amour profond de Dieu qui te console et qui te fait grâce. Et tu marches comme un homme qui est dans la joie, dans la piété et qui marche sous la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, quand Dieu intervient, il intervient pour soulager, guérir et nourrir. Et cette compassion-là, elle incarne ainsi la nature même de Dieu, comme on le dit, Dieu de grâce, lent à la colère et riche en bonté. Ça caractérise le Seigneur. La compassion de Dieu revêt toute l'humilité, tout l'amour de Dieu, la faveur, la miséricorde est dans sa compassion. Et quand tu vis dans la compassion de Dieu, sa colère ne s'applique pas à toi, tellement qu'il est riche en bonté, il est là à la colère et il marche avec grâce. Pour trouver grâce aux yeux de Dieu, il y a des signaux que tu vas obtenir en avançant dans sa faveur. Sa bienveillance et sa miséricorde t'amènent plus loin et au-delà, tu seras secouru. Et quand tu seras secouru, tu recevras l'aide de la part de Dieu. Quand tu seras secouru, tu recevras l'assistance de Dieu. Quand tu seras secouru, tu recevras un secours de la part de l'Éternel. Et c'est tout le temps le moment opportun que Dieu te fait tout cela. Et c'est dans un instant précis que Dieu fait ce travail dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Et tu vis avec aisance parce que tu es dans la cité des refuges, qui est le Dieu de gloire, le Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Donc c'est vraiment idéal de vivre dans la grâce de Dieu. De vivre pendant que Dieu est en train d'agir calmement. Il est en train de te communiquer ou de te prendre en charge. Il est en train de prendre des décisions pour que toi tu puisses obtenir le meilleur résultat. Il est très calme en train d'agir. Peut-être tu ne vois pas des agitations. Tu te poses, est-ce que ça va marcher? Mais tu vois seulement que tu as envie en 2026. Alléluia. Tu as souffert, tu étais malade, tu étais préoccupé à des choses. Tu te dis, mais décembre. Mais tu es déjà au mois de janvier 2026. C'est une grâce particulière. Parce qu'il y en a qui sont morts. Maître vient de le dire. Papa Hervé vient de le dire ici. Pendant que nous on dansait ici, pendant qu'on sautait bonne année, quelqu'un est en train de rendre l'âme. Il a fait quoi? Et si toi tu as envie, tu es là aujourd'hui, tu as fait quoi? Ngolo na ngolo. Alléluia. Ngolo na ngolo. Mon frère, il faut être très très pertinent avec le Seigneur. Il faut être méticuleux avec le Seigneur. Il faut kozala na kotale la nzambe na motema na yo moko.
confiance ezali komi pesa yo mokoza sûr que malobo ezali kolobama et kosalema na bomoi na ngai ba promesse ba prophétie na zona bisika et kosalema na bomoi na ngai à cause ya ngolu na ye ezate nga na kosote na komi panza non c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Élie avec les 450 prophètes de Baal, ils ont sauté, ils ont crié Baal, Baal, Baal vient, ils se sont même blessés, ils ont crié. Et il est en train de les regarder, mais il a fait une prière de 5 000, Seigneur, qu'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Et le feu est descendu. Sois sûr que ton Dieu là est Dieu. Le feu descendra d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Sous les faveurs de Dieu, n'attends pas des choses qui vont tomber comme la pluie, mais ça va venir petit à petit. Et seulement l'assurance que la compassion de Dieu est sur moi, la faveur imméritée est sur moi, et je verrai sa gloire. Alléluia. Alléluia. Très important. Quand nous entrons dans Ézéchiel, les cas pratiques de la grâce et de la faveur de Dieu. Ézéchiel, quelqu'un qui était un homme comme toi, qui était aussi pécheur, mais il a été saisi par Dieu. Pour ceux qui lisent Ézéchiel, vous allez voir à chaque instant qu'il parle avec Dieu, la Bible me dit que Ézéchiel, on le transporte toujours dans les visions divines. Alléluia. On le transporte et il voit la gloire de Dieu. Il annonce la gloire de Dieu. Il annonce des solutions au peuple de Dieu. Il combat même les ennemis d'Israël par la parole seulement. Alléluia. Il écoute Dieu, il transmet le message de Dieu. Et quand il transmet, il y a la gloire, il y a la joie dans le peuple de Dieu. C'est comme ça les hommes de faveur. Les hommes de faveur doivent avoir des paroles qui bénissent les autres. Est-ce qu'il y a un homme de faveur ce matin? Alléluia. Alléluia. Il dit, ces choses sont prêtes d'arriver. Je suis au 8e verset. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Car ces choses sont prêtes d'arriver. Ça c'est Ézéchiel. Mais il y a quelqu'un qui reçoit ce message ce matin. Les choses que tu es en train d'écouter vont arriver dans ta vie au nom de Jésus. Il insiste que sa parole ne tombe jamais sans remonter avec les résultats. Tu auras la gloire de Dieu. Tu marcheras parce que Dieu te dit ces choses vont arriver bientôt. Peut-être c'est pour toi, c'est pour moi. Bientôt ces choses vont arriver au nom de Jésus. Parlez aux montagnes, parlez aux maladies, parlez aux problèmes. Dieu vous dit, vous aurez la guérison, vous aurez l'argent, vous aurez le travail, vous aurez les relations, de nouvelles relations. Parce que ces choses vont arriver bientôt. C'est arrivé avec Ézéchiel, mais cette fois-ci, ça viendra avec toi, au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, je sanctifierai mon grand nom. Frères et sœurs, la faveur de Dieu, Dieu se sanctifie lui-même. Je ne m'ai pas très bien saisi. La faveur de Dieu, Dieu lui-même se sanctifie. Il dit, vous êtes tombés dans le péché, vous êtes tombés trop bas. Mais à cause de mon nom, à cause de mon grand nom, je vais vous donner des résultats. Je vais vous faire marcher dans ma faveur. Donc Dieu vous fera des choses, pas parce que vous êtes intercesseur, pas parce que vous êtes pasteur, mais à cause de son saint nom, il a honte. Il dit, non Roger, j'ai honte de là où tu travailles. J'ai honte de ce que tu fais. Mais à cause de mon saint nom, je vais t'élever. Je vais te montrer que je suis Dieu. Et mon nom sera élevé à cause de ce que je vais faire avec toi. C'est ça que ça veut dire, la faveur. Quand Dieu commence à honorer son nom dans ta vie, aucun sorcier n'a le pouvoir de te toucher. Aucune maladie, même si elle termine en seconde. Parce qu'il est en train d'honorer son saint nom. Il dit, j'honore mon saint nom. Enfin, au fils d'Israël, j'honore mon saint nom. J'ai voulu sauver mon honneur, l'honneur de mon saint nom. Car Dieu se met debout, il veut sauver son honneur. Tu n'as rien à foutre, tu n'as rien à faire. Tu verras seulement que Dieu a honoré son nom. Et on te pose la question, que Dieu
de Moulumba honore son Saint-Nom dans ta vie cette année. Au nom de Jésus. Dieu est merveilleux. Et Dieu n'est avec Ézéchiel, c'est lui qui parle là. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Frères et sœurs, cette année, Dieu vous donnera un esprit nouveau. Il vous donnera un nom extraordinaire. On va vous appeler faveur. Comme notre ami l'a dit le dimanche, on vous appellera faveur de Dieu. Parce que le Seigneur a décidé de le faire de cette manière-là. Il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Je remplacerai votre cœur de pierre. Motema mabe. Motema yako douté. Motema yako sala makamona bolembu. Motema yako ina baninga. Ko ina bandeko. Ko tia division na famille. Alors motema kanzawana. Motema mabe wana. Akolongola yango. Akotia motema ya chair. Un cœur, un nouveau cœur qui aura compassion des autres. Un nouveau cœur qui aura le moment de visiter des autres. Un nouveau cœur qui va te permettre de réconcilier les autres. Un nouveau cœur qui fera de toi un homme et une femme de faveur. Quand tu entres quelque part, on dit, ah, yeso qui a yé makamba malamu yé. Lelo mokola makamba malamu yé. Mais quand on te voit venir, on sait que ces gars-là, quand ils viennent là, des problèmes commencent. On a dit ceci, on a dit cela, téléphone, ceux qui ont côté makambo baby. Non, zala na motema ya malamu. Zala moto makambo ya malamu, ozali koya, ozali comme masango ya malamu. La Bible, la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Quand tu rentres, tu apportes la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un cœur nouveau. Et je vais vous donner un cœur nouveau pour que vous puissiez avoir des choses extraordinaires. Vous habiterez le pays où vous n'êtes pas préparé. J'ai promis, j'ai fait des promesses pour que vous puissiez entrer le travail. Que le chemin se termine. Mais vous n'êtes pas entré là-dedans. C'est parce qu'il y a un peu de problème. Peut-être que vous êtes tombé quelque part. Mais comme moi, Dieu, je vais sauver mon honneur, je vous donne un nouveau cœur. Un nouveau esprit. Qui va vous permettre, comme Papa nous l'a dit la fois passée, être rempli de Saint-Esprit. C'est les œuvres de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la fidélité. Et tu seras celui qui marche avec les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Dieu est bon. J'ai parlé et j'agirai. Quand Dieu se rend compte que tu es dans des problèmes, il parle à tes adversaires. Il comprend, il dit, la terre dévastée sera cultivée. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, Dieu va faire de manière que ton cœur soit cultivé. Des problèmes qui étaient stériles, ils vont porter des fruits. Les arbres qui étaient séchés, ils porteront des fruits. S'il y avait le désert, il y aura des eaux dans le désert par la grâce de Dieu. Et vous passerez par le désert parce que Dieu a parlé à cause de son Saint-Nom. Et cette terre qui était dévastée, elle deviendra une terre où vous aurez des jardins qui vont produire. Le désert ne sera pas dans votre vie. Et Dieu va abattre vos ennemis. Et il va vous fortifier. Il va vous donner un nouveau cœur qui permettra que quand il parle, il agit. Donc les promesses de Dieu dont il a parlé 10, 15 ans, 20 ans, il dit j'ai parlé, j'agirai. Et aujourd'hui je t'informe que Dieu cette année il va agir à cause de sa miséricorde et à cause de ses faveurs. Il va certainement agir. S'il n'agit pas aujourd'hui, demain il agira. S'il n'agit pas au mois de janvier, février, il agira. S'il n'agit pas au mois de février, mars, avril, même avant la fin de l'année, il agira. Il dit, j'ai parlé et j'agirai. Parce que je suis Dieu. Je suis en train de faire faveur à quelqu'un à cause de mon nom. Pas à cause d'un pasteur, non, à cause de mon nom, je parlerai et j'agirai. Dieu, avec
Ésaïe dans des problèmes, dans les tourments, il dit, ne crains rien. On te fait la guerre, on t'attaque la nuit, ne crains rien. Tu as des songes bizarres, tu es stérile, tu te rends compte que tu es en train de pousser un âge, il n'y a pas mariage, ne crains rien. Cette année, ne crains rien. Parce que les faveurs de Dieu sont en train déjà de se dérouler au nom de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu va te surprendre. Pendant que toi tu es en train de craindre, mais c'est les autres qui vont commencer à te craindre. Parce que tu as, alléluia, la gloire de Dieu sur ta tête. Ils vont te voir avec des yeux, ils vont te confondre avec les grands. Mais ce sont les grands qui vont commencer à t'appeler, à te rappeler des grands projets que tu avais déjà signés, mais ça n'a pas donné des résultats. Mais à cause de la faveur de Dieu, il te dit, ne crains rien. Alléluia. Alléluia. Car je suis avec toi. Il dit, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Il dit, je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, frères et sœurs, tes enfants, tes projets, partout où c'est caché, Dieu dit, je les appelle à mon nom maintenant. Alléluia. Des trois points cardinaux du monde, Dieu ramènera ton argent. Dieu ramènera tes relations, même s'ils sont cachés quelque part. À cause de son saint nom, ma belle est kofongwama, ma kamano est kobima, santé na kobima, misa na kobima, bana yo kobima, parce que lobi na kobenga na bakwe nyonso na mosika, bana yo abasi ya mibali, bibwele na yo ekoya. À cause de mon saint nom, parce que je les appellerai à mon nom. On ne t'appellera pas Mampassi, on ne t'appellera pas Congolais pauvre, mais à cause du nom du Seigneur, les nationalités dans le monde vont commencer à te chercher. Tu arrives en France, tu arrives aux États-Unis, on te dit non, tu es Congolais, oh, est-ce que vraiment tu ne peux pas m'aider à ce que je vienne chez vous? Ça va se faire au nom de Jésus. Alléluia. Tu es maître avocat, tu es enseignant. On va commencer à te chercher. Il y a un problème, il y a un dossier que tu dois résoudre. Tu ne vas pas résoudre avec ton intelligence, mais c'est par la sagesse de Dieu et la grâce de Dieu. Tu vas résoudre des milliers de problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle à ton nom, à son nom, et il te donne la sagesse divine. Les sentiments qui sont en Jésus. Tous ceux qui étaient bloqués à gauche et à droite, Dieu va les ramener au nom de Jésus, à cause des faveurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. La grâce et les faveurs de Dieu sont sur toi. Ne crains rien. Tout ce qui était difficile, Dieu te dit, ne crains rien. Tout ce qui n'a pas marché, tu te rends compte que tu es déjà le 4 janvier, oh les choses ne marchent pas, ne crains rien. Parce que tu verras que la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu va transformer ta vie et tu verras des choses que tu n'as jamais vécues. Et il insiste pendant qu'il dit, ne crains rien. Pourquoi ne crains? Parce qu'il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Ce n'est pas ni ton père, ni ton chef coutumier, ni les chefs du gouvernement. Non, ce n'est pas parce que tu es attaché à quelqu'un que je vais faire quelque chose, mais c'est moi qui suis l'Éternel. Ah là, Dieu se confirme qu'il est Dieu. Il est en train de te montrer que quand tu marches en bonne santé, c'est moi qui suis Dieu. Si tu es là ce matin, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. N'ose pas aller tenter voir des petits dieux. Tu auras des problèmes parce qu'il est très jaloux de l'esprit qu'il a placé en toi. Et quand il dit il est Dieu, il te dit, il te donne le pouvoir, la capacité, l'autorité, la certitude d'agir comme Dieu, parce qu'il dit nous sommes créés à son image et à sa ressemblance.
Ça, dès le départ, il nous a créés à son image. Et donc aujourd'hui, il confirme encore, c'est moi qui suis l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Je suis l'Éternel. Vous êtes mes témoins partout où vous allez passer. À cause de mon serviteur de Jésus-Christ, je vous ai donné ce pouvoir, afin que vous le sachiez, que vous ne croyez et vous compreniez que ce moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura point de Dieu. Alléluia. Donc marche avec certitude que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui va le faire. Tu te poses des questions, il dit, ne crains rien. C'est moi l'Éternel, je vais te faire marcher sur mes faveurs et tu verras la gloire de Dieu. C'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand on te dit, tu es mon Dieu, Dieu est content et il se confirme. Il confirme que Dieu reste Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu insiste encore. Il te dit, ne pensez plus aux événements passés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Toi qui es en train de te poser des questions. Dans notre famille, là, les gens ne se marient pas. J'ai commencé à chercher le travail. Je n'ai pas le travail. Est-ce que vraiment, quand on parle des faveurs là, est-ce que ça va m'arriver? Est-ce que vraiment je ne vais pas encore retomber dans le passé où il y a des blocages dans la famille, où il y a des problèmes impossibles, où il y a des relations toxiques? Dieu te dit, ne pense plus aux événements passés. Alléluia. Il va détruire toutes les relations toxiques dans ta vie. Il va permettre que tu aies une promotion sans que tu ne puisses même pas t'attendre à cela. Il va te donner le moyen où tu vas te poser des questions. Oh yangaite, oh yangaite. Alléluia. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. J'étais trop malade. Est-ce que cette année, non, Dieu dit, ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Parce que moi, je suis Dieu. Alléluia. Ainsi, c'est dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Pensez plus aux nouvelles choses qui vont arriver par sa faveur. Parce que, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Dieu pose la question. Il va faire quelque chose. Même si tu doutes là, tu te dis, ça va se faire comment? Ça va se faire. Parce qu'il est Dieu, il te fait marcher sur ses faveurs. Il te fait miséricorde, tu t'approches du trône de grâce, tu t'approches de la cité des refuges et il te fait marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire et de bonheur en bonheur. Parce qu'il dit qu'il est avec toi, ne pense plus aux événements passés, pense aux nouvelles choses qui sont en train d'arriver et tu les verras certainement. Alléluia. Alléluia. Il dit ces choses sont sur le point d'arriver. Je mettrai un champ dans le désert et les fleuves dans la solitude. Donc les bêtes des champs vont te glorifier, les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis de l'eau dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Alléluia. Ici, on nous parle même des animaux. On nous donne une image où les animaux vont glorifier le Seigneur à cause de ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Bientôt, la famille va t'appeler Mopao. Mopao n'a pas soigné. Mais avant, tu étais aïe, 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 attention, aïe. Osani. Mais matanga, boyebisi Roger était asato yebisi. Atato yebisi akosani. Mais sikoyo awa na faveur oyo mulumba pesi biso. Ba banda ko benga moto liboso.
Est-ce que possible ici maman Françoise? Est-ce que possible ici papa José? Est-ce que possible ici papa Francky? Possible ici maman Godet? Possible ici papa Roger? Est-ce que possible ici que makambo comme Elibiso? Parce que bayebi que mon pa waza. Mon pa na nkolo. Oyo abandi akomema makambo malamu na kati ya libota. Oyo akomema makambo malamu na kati ya église. Oyo akomema makambo malamu na kati ya quartier. Parce que Nzambe azana yo. Alors eza po ezali yo te ezali po ngai nazana yo na ko défendre kombo na ngai, il faut faveur na ngai etambola ngolu na ngai ezala likolo na yo parce que nazali Nzambe bibwele koganga louange bana mikeba koganga louange à cause ya elekeli na yo. Alléluia. On va commencer à marcher. Alléluia. J'étais surpris la nuit. Moi je regarde, je dis ça veut dire quoi ça? Lelo makambo ya malamu. Tu marcheras sur les faveurs de Dieu. Tu seras couvert des faveurs de Dieu. Tu diras, Seigneur, je te bénis parce qu'il m'a fait du bien. Seigneur, je te bénis parce que ma maladie est terminée. Tu vas sauter ici. Maladie anga esili. Nazui libala. Bazuinga na mosala. Yaya. Au témoignage, okaki le premier. Yaya ezoya na lombangu nyonso. À cause, il y a faveur, il y a ensemble. Alléluia. Je suis en train de dire à maman Godin, ne pleure pas. Les faveurs de Dieu et les bontés de Dieu sont encore là. Il les renouvelle chaque matin. Alléluia. Donc tu vas voler sur les faveurs de Dieu. Comme l'aigle. Parce que Dieu dit qu'il est Dieu. Et parce que moi-même, je suis capable de faire du bien. Il dit, parle toi-même pour te justifier. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Ngai moto nazolongola masumu na yo pona bolingo na ngai. Ezali pona makoki na yo te. Oyambi Yesu. Ezali parce que yo okokaki te. Okomi transformé. Ezali pona okokaki te. Mais ezali pona bomoi na ngai, pona bolingo na ngai. Yango na fandisio na tongo. Ozali koyoka makambo ozali ko etali ngolu. C'est par ses faveurs. C'est parce que moi, j'ai fait de manière que j'efface des transgressions et pas seulement les effacer, mais je ne me souviendrai même pas de tes péchés. Ah, quelle grâce! Dieu ne te souviendra pas de ce péché. C'est ça la grâce de Dieu. Pas il te pardonne, mais il oublie même tes péchés. Il te couvre du sang de Jésus qui a crié à la croix. Tout est accompli. Et en versant son sang, tu as eu les faveurs de Dieu. Alléluia. Les péchés pardonnés, les péchés effacés. Et il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Même si tu justifies, c'est moi qui suis Dieu. C'est à cause de mon saint nom que je suis en train de vous sauver parce que vous êtes appelé à mon nom. Tu oublies tout, mais tu dois savoir qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu t'appelle à son nom. Il t'appelle faveur de Dieu. Il t'accompagne par sa miséricorde et il va te faire du bien parce qu'il est Dieu capable de te réveiller le matin, de t'amener au travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà le 4 janvier 2026. On ne pouvait pas s'imaginer qu'on allait se retrouver le 4 janvier 2026, rester devant le Seigneur, écoutant le message de sa grâce et de sa miséricorde. Laisse que Dieu te fasse du bien ce matin. Laisse que Dieu te bénisse ce matin. Qu'il t'ouvre les yeux spirituels, qu'il te donne les faveurs en toutes choses et que Dieu puisse dire: je l'ai appelé par mon nom, ne crains rien, je suis avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en nous se mettant debout? Nous allons lire ensemble le psaume 99. Le psaume 91 plutôt. Prends ta Bible.
Tu as trouvé? As-tu trouvé le psaume? Osu psaume et que ce psaume t'accompagne cette année et que tu vives la gloire de Dieu. Prends ta Bible, mets-toi debout, mets-toi debout s'il te plaît. Alléluia. On va lire et puis à la fin on va commencer la prière et pasteur José viendra clôturer. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Attendez, on donne le go. 1, 2, 3. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur le mets que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona Teo, 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 Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona Teo, Nzambe mosusu lokola. Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona Teo, Namona Teo, Nzambe mosusu lokola Yesu. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur comme Jésus. Je n'ai jamais vu un autre sauveur comme. Oh, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu notre sauveur comme Jésus. Je n'ai jamais vu notre sauveur comme Jésus. Namona Teo, Seigneur Jésus. Namona Teo, Papa Namona Teo, Namona Teo.
Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona te, namona te, Nzambe mosusu lokola Yesu. Oh, namona te, namona te, namona te, namona te, namona te, Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona te, namona te, Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona te, namona te, Papa, namona te, Yesu, namona te, namona te, ayaye, namona te, Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona te, namona te, Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona te, namona te, Yesu, namona te, Papa, namona te, Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona te, namona te, Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona te, namona te, namona te, Yesu, namona te, Papa, namona te, namona te, namona te, Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona te, Nzambe mosusu lokola Yesu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Tu frappes le main, tu dis Seigneur, je suis sous ton ombre. Cette année, les faveurs de Dieu m'accompagnent sous ton ombre, Seigneur. Ozali kobeta maboko, ozali ko défier Satan, ozali ko yebisa mbula oyo. Faveur na Nzambe ekotambwisa ngai nakozala na se ya mapapu ya Yesu nakobiangama na kombo na Yesu. La présence de Dieu nous amène la paix du cœur. La présence de Dieu nous crée des relations. La présence de Dieu nous donne même des promotions au travail. La présence de Dieu, c'est que tu verras que cette année, pendant que tu marches dans la présence de Dieu, la faveur, la miséricorde t'accompagnera. Et tu verras même que si la famille avait des problèmes, des divisions, des choses compliquées, ça va se résoudre d'une manière gracieuse. Que Dieu de Mulumba honore son Saint-Nom dans ta vie cette année. Au nom de Jésus.